La deuxième séance d'entraînement des Grenadiers à Toronto a confirmé la montée en puissance progressive de la sélection haïtienne, plongée dans une atmosphère résolument tournée vers la Coupe du Monde, où la motivation, la cohésion collective et la détermination individuelle se mêlent pour construire les bases d'une équipe prête à relever les défis internationaux qui l'attendent. Dans une ambiance marquée par la concentration et l'enthousiasme, les joueurs haïtiens ont poursuivi leur préparation avec intensité, affichant un état d'esprit conquérant qui traduit clairement la volonté du groupe d'arriver prêt pour les échéances majeures prévues au mois de juin prochain. Sous la direction du sélectionneur Sébastien Migné, le staff technique a mis l'accent sur la rigueur tactique, la précision technique et l'intensité physique, éléments essentiels pour affronter des adversaires de haut niveau lors des matchs amicaux programmés contre la Tunisie et l'Islande. Le rassemblement de la sélection nationale haïtienne se déroule dans des conditions optimales au Canada, où toutes les infrastructures mises à disposition permettent aux joueurs de travailler dans un environnement professionnel favorisant la performance et la récupération, deux aspects cruciaux dans une préparation internationale moderne. L'objectif du staff est clair, transformer ce stage en véritable laboratoire tactique afin d'évaluer les automatismes collectifs, tester différentes organisations de jeu et identifier les combinaisons les plus efficaces avant les grandes échéances mondiales. Les deux rencontres amicales face à la Tunisie et à l'Islande représentent bien plus que de simples matchs de préparation, puisqu'elles serviront de baromètre pour mesurer le niveau réel de compétitivité des Grenadiers face à des sélections reconnues pour leur discipline tactique et leur expérience internationale. Tous les internationaux convoqués ont désormais rejoint le camp d'entraînement à Toronto, démontrant un engagement total envers le projet sportif mis en place par le sélectionneur et la fédération, signe d'une unité rarement observée dans l'histoire récente de la sélection. Un seul ajustement de dernière minute est venu modifier légèrement la composition initiale du groupe. Le défenseur Carlan Arcu a été contraint de déclarer forfait à la suite d'une blessure contractée avec son club, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle opportunité pour un autre joueur. Afin de pallier cette absence, le staff technique a fait appel à Miguel Joseph, convoqué en renfort pour intégrer rapidement le groupe et apporter sa contribution défensive dans cette phase cruciale de préparation. Malgré sa convocation, Miguel Joseph s'est entraîné dans la matinée avec son club, l'Aigle Noir AC, avant de finaliser son déplacement vers le Canada pour rejoindre ses coéquipiers, illustrant les réalités logistiques parfois complexes des rassemblements internationaux. Parallèlement, plusieurs arrivées importantes sont venues compléter définitivement l'effectif, notamment celle de Danley Jean-Jacques, dont la présence renforce l'équilibre du milieu de terrain grâce à son volume de jeu et sa capacité à récupérer les ballons dans les zones clés. Les défenseurs Ricardo Adé et Carl Fred Sainté ont également rejoint Toronto, complétant ainsi une ligne défensive désormais presque au complet et prête à travailler les automatismes nécessaires pour affronter des attaques européennes et africaines réputées pour leur efficacité. Sur le terrain, la deuxième séance d'entraînement s'est distinguée par une intensité supérieure à celle de la veille, avec des exercices axés sur la transition rapide, le pressing collectif et la coordination entre les lignes, autant d'éléments indispensables pour rivaliser au niveau international moderne. Les attaquants ont multiplié les séquences de finition devant le but afin d'améliorer leur efficacité offensive, tandis que les milieux de terrain ont travaillé la circulation rapide du ballon pour accélérer le rythme du jeu et réduire les espaces laissés aux adversaires. Du côté défensif, le staff technique a insisté sur la communication entre les joueurs, la gestion des duels et le placement stratégique, des détails souvent décisifs dans les grandes compétitions où chaque erreur peut coûter cher. L'ambiance générale du groupe reste marquée par une solidarité remarquable, les cadres de l'équipe jouant pleinement leur rôle de leader pour intégrer rapidement les nouveaux venus et maintenir une dynamique collective positive. Les séances de récupération et de préparation physique occupent également une place centrale dans le programme quotidien, preuve de l'approche scientifique adoptée par l'encadrement afin d'optimiser la condition athlétique des joueurs. Au-delà de l'aspect purement sportif, ce rassemblement à Toronto constitue aussi un moment humain fort, permettant aux joueurs évoluant dans différents championnats de se retrouver, d'échanger leurs expériences et de renforcer le sentiment d'appartenance à la sélection nationale. Les supporters haïtiens suivent avec attention l'évolution du stage, conscients que ces matchs amicaux représentent une étape essentielle vers un objectif historique. Réussir une participation marquante à la prochaine Coupe du Monde, plus de 50 ans après la dernière présence d'Haïti sur la scène mondiale. L'état d'esprit affiché par les Grenadiers laisse entrevoir une équipe ambitieuse, disciplinée et consciente de la responsabilité qu'elle porte envers toute une nation passionnée de football. Chaque séance d'entraînement devient ainsi une pièce supplémentaire dans la construction d'un collectif solide, capable de rivaliser avec des adversaires expérimentés et de représenter dignement les couleurs nationales sur la scène internationale.
À mesure que le stage avance, la confiance grandit au sein du groupe, nourrie par la qualité du travail accompli, l'implication totale des joueurs et la vision claire du staff technique. Les rencontres face à la Tunisie et à l'Islande permettront non seulement d'évaluer le niveau actuel de l'équipe, mais aussi d'ajuster les derniers détails tactiques avant les défis majeurs à venir. Plus qu'une simple préparation, ce rassemblement canadien symbolise le début d'une nouvelle ère pour les Grenadiers, une période où ambition, professionnalisme et unité semblent enfin converger vers un même objectif. Franchir un cap historique et écrire une nouvelle page glorieuse du football haïtien. La progression observée lors de cette deuxième séance d'entraînement confirme que la sélection haïtienne avance méthodiquement vers un niveau de préparation optimal, où chaque détail est étudié afin de maximiser la performance collective et individuelle à l'approche des rencontres internationales décisives. L'encadrement technique dirigé par Sébastien Migné continue d'imposer un rythme de travail soutenu, alternant séquences tactiques, exercices physiques intensifs et mise en situation réelle de match afin d'habituer les joueurs aux exigences du très haut niveau. Sur le terrain d'entraînement de Toronto, l'énergie dégagée par les Grenadiers témoigne d'une motivation profonde alimentée par la perspective de représenter dignement Haïti lors de la prochaine Coupe du Monde, une compétition qui dépasse le simple cadre sportif pour devenir un symbole national. L'arrivée progressive de tous les internationaux a renforcé la qualité des oppositions internes durant les entraînements, permettant au staff d'observer avec précision les complémentarités entre les joueurs et d'ajuster certaines associations tactiques. La présence de Danley Jean-Jacques au milieu de terrain apporte une intensité supplémentaire dans la récupération du ballon, tandis que son intelligence de placement facilite la transition rapide entre défense et attaque. Dans le secteur défensif, les arrivées de Ricardo Adé et Carl-Fred Sainté ont permis de stabiliser davantage l'organisation arrière, offrant aux sélectionneurs plusieurs options stratégiques face à des adversaires au style de jeu différents. Le forfait de Carlan Arcu, victime d'une blessure contractée en club, a représenté un contretemps mineur rapidement compensé par la convocation de Miguel Joseph, appelé à intégrer rapidement les principes tactiques du groupe. Avant de rejoindre Toronto, Miguel Joseph avait participé à une séance d'entraînement matinale avec son club, l'Aigle Noir AC, démontrant son professionnalisme et sa volonté d'arriver prêt physiquement pour répondre aux attentes du staff national. Sur le plan tactique, les séances ont été largement consacrées au travail des phases de transition, un aspect essentiel du football moderne où la capacité à récupérer le ballon et à se projeter rapidement vers l'avant peut faire la différence face à des équipes structurées comme la Tunisie ou l'Islande. Les attaquants ont particulièrement insisté sur les exercices de finition, cherchant à améliorer la précision devant le but et à développer une meilleure synchronisation dans les appels de balles, tandis que les milieux de terrain ont travaillé la maîtrise du tempo pour contrôler les moments clés d'une rencontre. Le staff physique veille également à maintenir un équilibre entre intensité et récupération, intégrant des séances spécifiques de mobilité, d'étirement et de soins musculaires afin d'éviter toute surcharge avant les matchs amicaux. Au-delà de l'aspect technique, l'ambiance humaine qui règne au sein du groupe constitue l'un des points forts de ce rassemblement, les joueurs affichant une complicité visible qui favorise la communication et la confiance sur le terrain. Les cadres de l'équipe jouent un rôle déterminant en encadrant les nouveaux venus, partageant leur expérience internationale et transmettant la culture des Grenadiers, fondée sur la solidarité, la résilience et la fierté nationale. Chaque journée passée au Canada renforce ainsi l'identité collective de l'équipe, transformant progressivement un groupe de talents individuels en une véritable unité compétitive capable de rivaliser avec des sélections expérimentées. Les rencontres amicales prévues serviront de révélateurs pour mesurer la capacité du groupe à appliquer en situation réelle les principes travaillés à l'entraînement, notamment la discipline défensive, la créativité offensive et la gestion émotionnelle des moments décisifs. Pour le sélectionneur, ces matchs représentent une opportunité stratégique d'identifier les leaders naturels du vestiaire, d'observer les réactions sous pression et d'évaluer la profondeur réelle de l'effectif avant les grandes compétitions. L'enthousiasme des supporters haïtiens, présents au Canada comme à travers la diaspora mondiale, constitue une source de motivation supplémentaire pour les joueurs, conscients de porter les espoirs d'un peuple passionné de football. L'approche adoptée par le staff met également l'accent sur la préparation mentale, élément devenu indispensable dans le football international moderne où la gestion du stress et la confiance collective influencent directement la performance. Le staff physique veille également à maintenir un équilibre entre intensité et récupération, intégrant des séances spécifiques de mobilité, d'étirement et de soins musculaires afin d'éviter toute surcharge avant les matchs amicaux. Au-delà de l'aspect technique, l'ambiance humaine qui règne au sein du groupe constitue l'un des points forts de ce rassemblement, les joueurs affichant une complicité visible qui favorise la communication et la confiance sur le terrain.
Les cadres de l'équipe jouent un rôle déterminant en encadrant les nouveaux venus, partageant leur expérience internationale et transmettant la culture des grenadiers, fondée sur la solidarité, la résilience et la fierté nationale. Chaque journée passée au Canada renforce ainsi l'identité collective de l'équipe, transformant progressivement un groupe de talents individuels en une véritable unité compétitive capable de rivaliser avec des sélections expérimentées. Les rencontres amicales prévues serviront de révélateurs pour mesurer la capacité du groupe à appliquer en situation réelle les principes travaillés à l'entraînement, notamment la discipline défensive, la créativité offensive et la gestion émotionnelle des moments décisifs. Pour le sélectionneur, ces matchs représentent une opportunité stratégique d'identifier les leaders naturels du vestiaire, d'observer les réactions sous pression et d'évaluer la profondeur réelle de l'effectif avant les grandes compétitions. L'enthousiasme des supporters haïtiens, présents au Canada comme à travers la diaspora mondiale, constitue une source de motivation supplémentaire pour les joueurs, conscients de porter les espoirs d'un peuple passionné de football. L'approche adoptée par le staff met également l'accent sur la préparation mentale, élément devenu indispensable dans le football international moderne où la gestion du stress et la confiance collective influencent directement la performance.